Waouh, que le nom du Seigneur soit pleinement béni au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons encore une question qui nous trottine le cœur, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui sont dans les familles catholiques, mais qui sont nées de nouveau et qui ont cette conviction d'aller dans une autre communauté afin d'être encadrés davantage selon le plan de la destinée de Dieu pour leur vie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que nous savons tous qu'en Afrique, lorsque vraiment une personne décide de se déplacer, d'aller dans notre communauté, souvent, ces personnes ont encore des péripéties, des problèmes, des difficultés, sous prétexte que peut-être tu es né dans la communauté, tu dois aussi mourir de la communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ces familles-là, souvent qui retiennent à toutes ces personnes-là forcément dans cette communauté? Moi, je voulais dire simplement que, écoutez, il faut suivre la parole de Dieu, quoi. D'accord? Il faut suivre la parole de Dieu. Moi, prenons mon exemple. J'ai une anecdote qui m'a un peu fâché et euh, où je parlais avec ma mère et qui disait et qui me disait, qui me racontait un peu que oh il y a un de tes oncles qui disait que oh que maintenant il est allé de l'église dans une église assez évangélique et qui s'est fait rebaptiser et tout ça et elle me parlait comme ça en fait et je lui ai dit ceci, j'ai dit ben écoutez, quand j'étais catholique et que j'étais dans tous ces vices là, vous me donnez pas de conseils. Vous m'avez donné aucun conseil. Vous m'avez pas appris à marcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui que je marche selon la parole de Dieu, je ne suis plus dans les vices de la jeunesse. Le seul argument que vous allez prendre, c'est que j'ai changé de communauté. Mais qu'est-ce qui vous motive en fait? Est-ce que c'est la communauté qui vous motive ou c'est le fait que je marche vraiment avec le Seigneur? So, qu'est-ce qui vous motive réellement? Belle, Donc, belle question. voilà, qu'est-ce qui vous motive réellement en fait? C'est la communauté, c'est la religion ou bien c'est le changement de vie? C'est mon bien-être que vous cherchez ou bien c'est la communauté que vous cherchez? Et donc, quand j'ai posé cette question, elle s'est tue et elle a dit c'est vrai que c'est le même Dieu ben, du moment qu'il y a un changement. Donc, je voudrais Waouh. attirer l'attention sur deux choses. Euh, c'est le changement de caractère, c'est la repentance réelle qui va amener les gens à croire en la conversion de quelqu'un. C'est Alléluia. croire qu'il y a un changement, mais pas possible. Mais je suis désolé, ils ne pourront pas vous combattre, quelle que soit la Amen. communauté. Quand on voit que le changement il est palpable, mais on peut pas combattre une personne, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Ah, grâce à Dieu Seigneur, vraiment à toutes ces familles-là, ah, laissez par la grâce de Dieu vraiment aller les personnes que Dieu attire vraiment vers lui. Parce que comme le serviteur de Dieu a dit, ce n'est pas l'Église qui sauve, mais c'est Christ qui sauve. Amen. C'est Amen. ça qui sauve. Tu peux être dans une communauté, dans une église, et puis ne pas être né de nouveau. Et on a vu ça avec Nicodème. Nicodème était chef des Juifs. Mais Jésus lui a dit, il faut que toi, Nicodème, tu naisses de nouveau. Ça veut dire que tu peux appartenir à une communauté, et puis tu n'es pas né de nouveau. Et puis tu meurs, tu vas vraiment en enfer. Donc, homme Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment vraiment pour cette révélation. Amen. Et, et aujourd'hui, je vous dis, ça va. Aujourd'hui, vous êtes leader de la jeunesse de votre communauté. Euh, Quelles sont les réelles difficultés qu'un jeune serviteur de Dieu peut rencontrer dans le service, dans le ministère? Ok. Euh, je dirais que les challenges sont différents en fonction euh, du territoire sur lequel on exerce. Les challenges ne sont pas les mêmes. Les challenges rencontrés par des personnes qui sont peut-être en Europe ne seront pas les mêmes que les challenges rencontrés par des personnes qui sont euh, en Amérique. Et les challenges rencontrés par les personnes qui sont en Amérique ne seront peut-être pas les mêmes que les challenges rencontrés par les personnes qui sont en Afrique. D'accord. Mais je voudrais dire que la première des choses en tant que leader, en tant que jeune serviteur, c'est de pouvoir garder son amour, son feu pour le Seigneur. Ça, c'est la Amen. première des choses. La chose la plus importante, c'est de pouvoir garder son amour, son feu pour le Seigneur Jésus. Euh, Amen. la deuxième des choses qui est un challenge pour beaucoup de serviteurs, c'est c'est l'humilité. C'est Amen. l'humilité.
l'humilité, l'humilité. La Bible dit que le Seigneur, il, how do we say it? Il, il résiste aux orgueilleux. Amen. Il résiste aux orgueilleux. L'humilité est dans tous ses sens, au fait. Quand je parle d'humilité aussi, je veux parler de croire en les capacités que Dieu a mis en chacun de nous. Aujourd'hui, il y a ce système de pensée qui pousse à reposer tout sur la grâce et se détacher de nos propres responsabilités ou de croire en nous. Je ne parle pas de ça. Et c'est par ce système juridique, ces dictons qui disent que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais qualifie ceux qu'il appelle. Moi, je dirais que c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Dieu appelle des gens parce qu'il les a déjà qualifiés. Il t'appelle parce qu'il t'a déjà qualifié. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il ne touche pas Gédéon pour le oindre. Il ne touche pas Gédéon pour lui faire quelque chose de nouveau. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Quand Dieu se révèle à Jérémie, il dit Jérémie, je t'établis prophète bien avant que tu sois dans le sein des entrailles de ta mère. Avant que je t'eusse formé, j'étais déjà établi prophète des nations. Mais il est établi prophète des nations. Est-ce que quand l'Éternel apparaît à Jérémie, il lui donne une onction spéciale avant de commencer le ministère? Non, il avait déjà établi dans l'éternité prophète des nations. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas en fonction de ta réalité. Et bien souvent, nous, hommes ou serviteurs, on regarde à notre réalité pour maintenant contraster avec ce que Dieu est en train de nous dire. Non, Dieu ne regarde pas à ta réalité. Et non, il regarde à ce qu'il avait déclaré, à son plan parfait qu'il avait déjà, écrit avant la fondation du monde. Quand il t'a appelé serviteur, c'est pas le jour où il t'a apparu sur la terre pour te dire que je veux faire de toi un serviteur, je veux faire de toi un apôtre, je veux faire de toi un businessman, je veux faire de toi ceci ou cela. Non, c'était bien avant la fondation du monde. Il avait déjà envisagé de faire de toi ce qu'il veut faire. Donc, il a mis les capacités en toi nécessaires pour t'emmener. Mais sur la marche aussi, il te donnera d'autres capacités. Il va te oindre encore plus. Mais il a déjà mis les capacités requises en toi. Et donc, ce que je veux dire par être humble, c'est aussi faire confiance en les capacités que Dieu a mis en chacun de nous. Amen. Oui. De se dire que si Dieu m'a appelé aussi, c'est parce que Dieu sait qu'il a mis quelque chose en moi et que je peux y aller. Et je peux aller comme Gédéon avec la force que j'ai. La force que Dieu a mis en moi. Je peux aller aussi. Et donc, c'est de se challenger chaque jour pour de se dire que Dieu a mis quelque chose en moi. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Et s'il arrive que je manque de force, la Bible le dit dans le livre de Ésaïe 40, qu'il est celui qui renouvelle la force de ceux qui mettent leur confiance en lui. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui a peur de s'impliquer et de s'engager et même de répondre à l'appel du Seigneur qui est sur la vie de beaucoup d'entre nous? À cause de beaucoup des raisonnements que nous avons aujourd'hui, servir Dieu est difficile. Être pasteur n'est pas du tout facile. Et quand tu sais vraiment le Seigneur, souvent tu es pauvre. Quand tu sais Dieu, vraiment, il y a tellement de problèmes que tu rencontres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse-là face vraiment à tous ces raisonnements que nous avons aujourd'hui? Ok. Bon, premièrement, je dirais que je vais encourager les uns et les autres d'abord d'accepter le Seigneur réellement, quoi. Amen. C'est la première des choses. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas répondre à un appel si on n'a pas accepté le Seigneur réellement. On n'est pas encore sauvé. On n'a même pas la capacité de servir Dieu, restant en temps dans le péché et n'étant pas encore sauvé. Parce que quand on n'est pas sauvé, on est encore mort. Dieu nous voit comme morts. Et c'est seulement par Christ Jésus que nous naissons de nouveau, que nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle commence sur terre. C'est la vie éternelle qui nous donne la capacité de marcher selon Christ et d'exprimer son dessein parfait. Donc, la première des choses, c'est d'accepter Jésus réellement. Amen. La deuxième des choses, c'est un système de pensée qu'il faut casser. C'est de croire que le service de Dieu ne s'arrête qu'aux 5 ministères. Le service de Dieu ne s'arrête pas qu'à être apôtre, ne s'arrête pas qu'à être prophète. Le service de Dieu ne s'arrête pas qu'à être docteur. Le service de Dieu ne s'arrête pas qu'à être pasteur. Non, nous sommes appelés dans toutes les sphères de la société au service de Dieu. Tu peux servir Dieu en tant qu'économiste. Je prends souvent l'exemple de Joseph. Joseph n'était pas pasteur.
Joseph Amen. n'était Quelle pas, question. Joseph n'était pas apôtre. Joseph était ministre, mais est-ce qu'il ne servait pas Dieu? Il servait les desseins de Dieu. On peut être businessman et servir Dieu. On peut être docteur et appelé à servir Dieu en tant que docteur. Donc, je veux simplement dire que le service de Dieu ne doit pas passer forcément par, par un, je dirais, les 5 ministères ou les cinq ministères. Non. Le service de Dieu s'élargit jusqu'à toutes les sphères de la société. Et j'aime bien l'enseignement de mon pasteur qui dit il y a le service vraiment sacerdotal et il y a le service social. Ce service sacerdotal, c'est beaucoup plus ce qui a trait beaucoup plus à l'Église, à ce qui est sacro-saint, et il y a ce qui est plus dans le social, ce qui touche un peu plus la société. OK? Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Le service de Dieu ne s'arrête vraiment pas à l'ecclésia, à l'Église seulement, mais à toutes les sphères de la société. Amen. Et pour finir, je veux dire que euh, servir Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau, servir Dieu, c'est la réelle démonstration de ton amour pour Dieu. Accepter Jésus n'est pas une démonstration de ton amour pour Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde. Qui a tant aimé le monde? C'est Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc celui qui démontre son amour pour la création, là, c'est pas les hommes. C'est pas nous qui démontrons notre amour pour Dieu. C'est Dieu qui nous démontre son amour en tant que, quand nous étions encore pécheurs, il a donné son Fils unique. Paul le dit dans le livre de Romains. Quand nous étions encore pécheurs, il a donné son Fils unique. Il nous a démontré son amour quand nous étions encore pécheurs. C'est pour ça qu'il nous donne Christ Jésus. Donc quand nous acceptons Jésus, quand nous acceptons la vie éternelle, ce n'est pas nous qui démontrons notre amour pour Dieu. C'est lui qui nous tend une main afin de nous sauver. Donc c'est lui qui nous démontre son amour pour nous. Mais comment nous devons démontrer notre amour pour Dieu? Paul nous le dit, le livre de Romains. Il nous dit que offrez votre corps comme un sacrifice vivant, agréable au Seigneur. Agréable au Seigneur. C'est d'offrir notre corps. C'est d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. De laisser place à nos désirs propres. De laisser place à nos désirs charnels. Afin que Christ Jésus ait la place dans notre vie. Quand nous décidons de mourir à nous-mêmes, afin que Christ prenne la place, c'est là notre démonstration de notre amour pour Dieu. Parce que quand il dit « offrez-vous comme un sacrifice vivant », la question c'est comment on peut être un sacrifice et on peut être vivant à la fois. Mais Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire qu'il est mort à lui-même afin que Christ prenne la place. Et c'est ce que nous devons faire, c'est de mourir à nous-mêmes afin que Christ prenne la place. Et quand nous mourrons à nous-mêmes afin que Christ prenne la place, et que Christ soit exprimé, et que les desseins de Dieu soient exprimés, ainsi nous démontrons notre amour pour lui. Amen. Depuis vous avez pris la tête de la jeunesse, quel impact a pu avoir au travers de vous sur les jeunes de l'Église et sur les âmes perdues? Amen, amen, amen. Comme je le dis, les challenges sont différents en fonction de la géolocalité. Les challenges sont différents au niveau de la géolocalité. Ici, on s'attelle beaucoup plus actuellement sur le suivi personnel, mais aussi on organise des campagnes d'évangélisation sur l'université où on va et on partage l'évangile un peu en one-on-one, face-to-face. On partage l'évangile aux uns aux autres. Et aussi, il y a des programmes qui sont organisés, des programmes d'impact, des programmes de revival, afin de maintenir, en fait, la jeunesse dans le feu de l'action, afin de créer l'engouement dans le cœur de chacun, de toutes les personnes qui participent à ces programmes, afin de se tourner vers le Seigneur, de vraiment, vraiment, vraiment le Seigneur. Et comme tu le dis, c'est rare de trouver des personnes qui veulent vraiment se consacrer au Seigneur. Sans présomption, je dirais que quand des personnes surtout des hommes se consacrent
décide de se consacrer, de marcher réellement dans le Seigneur, ça attire d'autres personnes parce que il se disait que c'était pas possible parce que tout autour d'eux les pousse à croire que c'est pas possible de vraiment servir Dieu dans la sainteté, dans la sanctification et de ne pas tomber dans les vices de ce monde et surtout quand tu es aux États-Unis, les vices, c'est multiplié par je sais pas combien. Je vois. Quand ils croisent des jeunes comme ça et ça ouvre les dimensions de possibilités. Ça les pousse à croire qu'eux aussi peuvent le faire parce qu'on n'est pas des génies, on n'est pas des extraterrestres. C'est juste des personnes qui ont décidé de se soumettre à la volonté de l'Esprit de Dieu. Et donc, ça encourage des jeunes comme moi, ça encourage à vouloir marcher dans la sainteté, de vouloir se sanctifier, de vouloir accepter Jésus et tout. Waouh, que le nom de Dieu vraiment soit béni. Vraiment, je n'ai pas envie d'arrêter l'interview, mais notre moment est presque déjà à sa fin. Il y a une dernière question que vraiment nous venons poser à l'homme de Dieu. Okay. Peut-être on passe vraiment de la jeunesse. Pas seulement la jeunesse de Houston, mais la jeunesse du monde entier. Et nous savons que parmi tous ces jeunes du monde entier, il y a une multitude de jeunes qui ne sont pas encore sauvés, qui s'adonnent vraiment à tous ces vices de ce monde que nous connaissons. Et une multitude, chaque jour, meurt et va en enfer sans Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse du monde entier et aussi à ceux-là même qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme mot de fin? Comme mot de fin, je voulais leur dire que c'est pas impossible. Comme moi aussi, je pensais que cette vie-là, qu'on dit entre guillemets sacro-saint, n'était pas possible à vivre. Quand je me regardais, je voyais mes vices, je voyais mes addictions, je disais, c'est pas possible pour moi de vivre cette vie-là. Mais le conseil que je veux faire passer, c'est que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de faire un pas de foi. Quand j'y ai donné, j'ai accepté Christ et j'ai fait un pas de foi. Ma prière était celle-là. Seigneur, je ne sais pas si il m'est possible de vivre la vie à laquelle tu m'appelles, mais je décide aujourd'hui d'accepter de marcher avec toi. Si tu me promets de m'aider, si tu me promets de m'aider, je décide aujourd'hui de marcher avec toi. Et quand j'ai fait cette prière, ma vie a totalement basculé. Et l'autre conseil que je voudrais donner à quelqu'un, c'est que tu n'as pas encore goûté Jésus, c'est pour ça que tu es encore dans le monde. Parce que si seulement tu goûtes à l'amour de Dieu, il sera impossible pour toi de retourner au monde. Une fois en évangélisant, je disais à ces personnes que quand on n'a pas encore goûté une chose, on peut crier haut et fort sur tous les toits que ce qu'on avait goûté est la chose, est le mets le plus délicieux. Jusqu'à ce qu'on trouve un mets qui est encore plus délicieux que ce dont on avait mangé. Et là, quelque chose change. Si tu n'as juste qu'à essayer, tu n'as juste qu'à accepter Jésus dans ta vie et tu verras son impact. Et si vous êtes ici et que vous m'entendez, vous entendez ce message et que vous voulez faire cette prière avec moi, cette prière de foi qui va appeler seulement l'Esprit de Dieu à venir dans votre vie, appeler seulement le Seigneur à entrer dans votre vie. Je vous prie de faire cette prière avec. Amen. Père éternel, me voici devant toi. Me voici avec mes défauts. Me voici avec mes limites. Me voici avec mes addictions. Me voici, Père éternel, perdu. Mais je crie à toi. Je crie à toi afin que tu viennes faire place dans ma vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu viennes m'aider, afin que tu viennes prendre toute la place. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Je veux marcher dans tes pas. Je veux marcher avec toi. Je ne sais pas comment le faire, mais je compte sur ton esprit et sur ton amour, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, hommes de Dieu. Soyez bénis, chers auditeurs. Nous avons été à l'émission Impactation surnaturelle et nous tenons vraiment à dire merci à Dieu pour la vie du serviteur de Dieu, Yohan Tra, l'intervenant du jour qui nous a puissamment édifié, puissamment impacté par la parole du Seigneur. Serviteur de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Ce fut un plaisir de partager la parole avec vous et à tous les auditeurs. Demeurez puissamment bénis. Amen. Notre moment tire déjà à sa fin.
même si on n'a pas envie de partir, nous sommes obligés vraiment de partir. Et on va laisser la parole à l'homme de Dieu. Il va prier pour la fin. Il va recommander vraiment nos vies entre les mains du Seigneur. Il va recommander aussi cette plateforme-là, ce moyen par lequel Dieu a disposé pour pouvoir gagner les âmes, pour pouvoir édifier, impacter les vies. Il va prier pour nous au nom de Jésus. Serviteur de Dieu, la parole est à vous. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta parole et de propager ton évangile, Seigneur. Merci pour ces oreilles qui ont entendu ta parole. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes des hommes et nous ne savons pas ce qu'il faut de dire. Mais nous croyons que, Seigneur, là où nous avons fait des erreurs, tu as transformé dans les oreilles de chacune de ces personnes qui ont entendu et que tu as relâché ta parole avec puissance et que tu as touché des cœurs pour des changements réels. Merci, Père éternel, car tu viens dans leur cœur, car tu aides chacune des personnes ici présentes, chacune des personnes qui entendra ce message. Seigneur, tu viens dans leur vie, tu prends place dans leur vie. Que là où, Père, il y avait des limitations, que là où il y avait des addictions, Père, nous déclarons maintenant que tout captif est libéré. Nous déclarons que, Père éternel, tout prisonnier est libéré. Amen. Nous, par ton onction, nous libérons ces personnes du joug des ténèbres. Et nous les appelons à ton admirable lumière, Seigneur mon Dieu. Amen. Que maintenant ton esprit, maintenant les saisisse. Seigneur mon Dieu, tu as donné ce message, Seigneur, à tes disciples, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. Père, je prie pour cette plateforme, parce que, Seigneur, elle vient dans cette démarche de relâcher ta parole avec puissance, d'évangéliser les nations. Père éternel, parce que ta parole le dit, et ta parole a commandé ses disciples. Nous prions que s'en suivent, Seigneur, des signes et des prodiges au travers de cette plateforme. Que s'en suivent des signes et des prodiges, Seigneur mon Dieu. Qu'au travers de ces moments, Père, inspirés par toi, que des miracles puissants, que des impactations par ton esprit s'opèrent. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es grand. Nous bénissons, Seigneur, les initiateurs, les serviteurs, Seigneur, mon Dieu, qui ont décidé d'obéir, Seigneur, à ta volonté. Nous bénissons leur vie. Nous bénissons leur vie, Seigneur, et que, Père éternel, des portes s'ouvrent pour cette plateforme et qu'elle aille là où tu veux qu'elle aille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, de Dieu. Que Dieu bénisse tous les auditeurs et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. C'est le podcast Tiffany Kay sur Facebook, sur Instagram pour suivre nos émissions qui s'y fait. Bonne soirée à tous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et bonne soirée, homme de Dieu. Que Dieu soit avec vous et merci beaucoup. Amen. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.